Cet homme voyage surnaturellement d'un endroit à l'autre. Je veux dire, ce n'est pas en avion ou en voiture ou même en vélo, mais à travers le monde invisible. La suite sur cette édition It's Supernatural. Bonjour, je suis Citroën, votre journaliste d'investigation. En colère, et il avait raison d'être en colère. Mon invité, Mike Schwartz, était en colère. Son père est parti avant sa naissance. Je veux dire, vous avez presque été élevé en colère contre le monde. Je ne me souviens vraiment pas d'un moment où je n'étais pas en colère et je ne voulais pas l'être. Je ne dirais pas que c'était drôle, mais je ne voulais pas être en colère. Mais c'était là, peut-être le rejet, et je ne pouvais pas le comprendre. Il me semblait que je n'étais pas capable de faire le bien. Et lorsque j'étais plus jeune, vous savez, tout le monde pensait que j'étais l'enfant le plus susceptible de mourir d'une mort horrible à 18 ans. Est-ce que des gens vous ont dit cela en votre présence? Oui, pas si précisément, mais j'ai juste tu n'arriveras jamais à rien. Oui, ma famille a fait cela, c'était des malédictions. Plusieurs fois, ils avaient un gros mot pour moi que je ne répéterai pas, mais c'était comme ça qu'ils m'appelaient, c'était dur. Cela vous a-t-il dérangé de ne pas avoir de père pendant votre enfance? Maintenant, je me rends compte que c'était le cas. À l'époque, vous savez, lorsque vous traversez cela, vous ne savez pas que ce n'est pas normal, car c'est normal pour vous. Oui, ça m'a dérangé. Vous êtes-vous lancé dans le crime, la drogue? J'étais dans tout, j'étais continuellement en difficulté. J'ai eu probablement 50 arrestations. Passé quelques années en prison, j'étais dans toutes sortes de drogues, sauf, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pris d'héroïne, parce que je pensais que c'était la drogue d'un homme mort. Mais tout le reste l'était aussi. Eh bien, vous vous êtes dit, oui, j'étais dans la drogue que vous pouviez prendre, et j'étais dans toutes sortes de perversions avec des hommes et des femmes. Cela n'avait pas d'importance. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui ont de mauvais pères, ou qui n'en ont pas d'une manière ou d'une autre, tombent dans le piège de l'homosexualité. Il semble y avoir un modèle. Oui, je n'en sais rien, mais je sais où j'étais. Et c'est comme ça, quand les choses s'ouvrent à vous, il n'y a plus rien de sain dans quoi que ce soit. Et je n'avais aucun espoir, mais il y avait quelque chose en moi depuis que j'étais enfant, que je restais allongé la nuit et que je pleurais. Quand j'entendais parler de cette personne nommée Jésus, je pleurais et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai été élevé catholique, mais personne ne m'a parlé du salut, vous savez, personne ne m'a expliqué quoi que ce soit pendant des années, et je m'allongeais la nuit et je pleurais. J'entendais un coup de sifflet, et chaque nuit ce train passait et le sifflet sonnait, et je pleurais, et je disais « Dieu, je veux être bon, pourquoi est-ce que je ne peux pas être bon ?» C'était depuis que j'avais 8-9 ans. Pourquoi avez-vous rejoint le service militaire? C'était soit rejoindre l'armée, soit aller en prison. Vraiment? Oui. À l'époque du Vietnam, ils avaient besoin de toute l'aide disponible. J'ai donc vécu à Chicago et j'ai juste été impliqué dans d'autres problèmes. Et ils nous ont donné le choix à l'époque d'aller dans l'armée ou d'aller en prison. Et à l'époque, John Wayne était populaire et vous ne pensiez pas que les balles pouvaient vous tuer. C'était comme cette chose glorieuse à tuer et ce n'était pas comme ça. Le Vietnam n'était pas amusant. Non, le Vietnam était une horreur, un horrible cauchemar. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Vous avez eu des appels assez proches. Il n'y a rien de glorieux à tuer quelqu'un, c'est le diable. Nous avons dépassé le 6 juin 1966 et j'essayais de trouver cet autre véhicule de transport de troupes qui m'a explosé. Il était en feu. Quelqu'un devait donc y aller. Je ne suis pas un héros, mais parfois vous faites juste des choses héroïques. Et sur le chemin, j'ai rencontré 3 Nord-Vietnamiens. Je rampais sur mes mains et mes genoux avec un 45 à la ceinture et ma tête a touché leurs genoux. Et j'ai levé les yeux et je me souviens avoir dit « Oh mon Dieu, je suis mort ». Et quand c'est arrivé, ils m'ont regardé, ils ont pointé leurs doigts vers moi et ils ont commencé à rire. Et j'ai senti cette présence étrange. Ils sont juste partis. Ils ont tiré la mitrailleuse en l'air et ont marché. They just walked off. They shot the machine gun in the air and walked off.
Cela n'a aucun sens pour moi, Mike. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas. Je veux dire, je sais pourquoi c'est arrivé maintenant. Je ne le savais pas alors. Qu'avez-vous pensé quand c'est arrivé? Que vous avez eu de la chance? Oui, vraiment. Et puis, il y a eu une voix qui m'a dit et qui m'a tourmenté plus tard. Cette voix m'a dit, « Tu n'es pas assez bon pour aller en enfer. » Et ça m'a fait le pire mal. C'était comme la forteresse de rejet qui était en moi et l'apitoiement sur moi-même. C'était juste, mange cela. Vous pensez que vous êtes rejeté? Vous pensez que le monde vous a maltraité? Eh bien, vous regardez un homme qui n'a jamais rien connu d'autre que le rejet. Et je vais vous dire quelque chose. C'était surnaturel. 3 hommes prêts à vous tirer dessus. Ils tuaient tout le monde. Il y avait déjà une centaine de blessés et 20 morts sur le terrain. Et nous étions débordés. Nous étions 100, 120 et ils étaient, 1500, 2000. Et ils nous ont tendu une embuscade dans les marais et ils tuaient tout le monde. À peu près tout le monde a été blessé et nous étions coincés et nous ne pouvions pas obtenir d'aide. Et j'ai été miraculeusement sauvé. Alors, vous survivez au Vietnam. Vous revenez et racontez-moi ce jour où vous êtes allé à la gym. Eh bien, des années plus tard, je suis allé à la salle de sport et ce type se moquait de moi. Il portait ce t-shirt « J'aime Jésus » et il n'arrêtait pas de m'embêter et de m'embêter. Mais vous aimez Jésus, alors pourquoi cela vous dérangerait-il? Eh bien, parce que j'étais bourré de trucs démoniaques. Lorsque vous ne vivez pas pour le roi, alors vous allez rejeter quiconque agit comme s'il l'aimait. Et cet homme me présentait quelque chose de réel. Je veux dire, j'avais 33 ou 34 ans, et l'Évangile n'avait jamais été présenté en Amérique. On n'avait jamais dit que Jésus était le Seigneur, et qu'il pouvait enlever vos péchés, et tout cela. Rien. Personne ne m'avait jamais confronté. Alors il vous confrontait. Il me faisait face et je courais, mais il y avait quelque chose qui ne cessait de nous rapprocher. Et il disait des choses de ma vie. Mais je parle de la fois où vous vous êtes fait mal au dos. Eh bien, c'était juste après cela. Eh bien, ce gars était un haltérophile. Il était chrétien. Alors j'ai décidé, eh bien, je vais être un haltérophile. Alors j'y ai mis mon âme et je me suis craché. Je faisais des squats profonds et je me suis craché. Je n'en suis jamais sorti. Je suis descendu et je n'en suis jamais sorti. Je venais de m'écraser la colonne vertébrale. Oh mon Dieu! Pouvez-vous imaginer cela? Il est presque comme un accordéon. Il écrase sa colonne vertébrale avec ses poids lourds dans le gymnase. Nous allons revenir, ne partez pas. Bonjour, je suis Sid Roth, votre journaliste d'investigation, ici avec Mike Schwartz. Et je vais vous dire, j'aurais aimé que vous entendiez ce dont nous parlions pendant la pause publicitaire. Mais nous nous sommes arrêtés quand Mike est au gymnase et il va être un haltérophile. Parce qu'il aime la façon dont les gens regardent ceux qui sont des haltérophiles. Et tout d'un coup, il soulève des poids. Et que s'est-il passé avec votre colonne vertébrale? J'ai eu 2 ou 3 disques qui se sont effondrés et je ne pouvais pas marcher correctement. Je ne pouvais rien faire. J'avais des douleurs horribles tout le temps. Et je suis allé chez un chiropracticien et je suis allé chez les médecins et ils ont dit « Vous allez devoir quitter le travail. Vous ne pourrez plus travailler. Vous ne travaillerez plus jamais. » Ceci et cela et toutes ces morosités et ce malheur, vous savez, je travaillais dans la construction et je gagnais beaucoup d'argent, 1500 $ par semaine à l'époque et c'était beaucoup d'argent. Et j'étais juste macho, j'avais une voiture de sport, juste en train de piloter, de passer un bon moment
Et je me disais, enfin, je ne suis plus monsieur Rejet. Je vaux quelque chose parce que j'ai de l'argent, vous savez. I'm worth something because I got some money, you know. Vous aviez aussi des muscles. Oui, j'ai commencé à avoir un meilleur look au bon moment. Finalement, je faisais quelque chose où je n'échouais pas. Je m'étais senti comme un raté toute ma vie et maintenant, cela est arrivé de nouveau et j'étais de nouveau en colère. Alors ce chrétien m'a amené chez lui un jour et cet homme, son cousin, est entré de la Nouvelle-Orléans. Et j'étais dans sa maison, pleurnichant. Ah, vous savez, les médecins disent que je ne pourrai plus jamais retravailler et ceci et cela et j'avais mal, hein, vous savez. Et ce gars s'approche de moi et il me regarde. Il a dit, « Voudriez-vous que Jésus vous guérisse ?» Je l'ai regardé, j'ai dit, « J'aimerais que quelqu'un me guérisse. » Mais j'ai dit, « Si Jésus peut me guérir, j'aimerais cela. » C'était des raisons égoïstes, ce n'était pas « je voulais savoir ». Oui, je voulais être guéri, j'avais mal. Que s'est-il passé? Il a dit, « Eh bien, agenouillez-vous ici avec moi et nous allons prier pour vous. » J'ai dit, « Je ne peux pas m'agenouiller. » Alors, un gars à chaque bras et ils m'ont posé. Il s'est approché, il a posé sa main sur mon dos, il a dit « Jésus, guéris-le » et instantanément de la chaleur m'a traversé le dos et la douleur a cessé. J'ai regardé ces deux gars et j'ai dit « C'est réel ?» Et je me suis levé et j'ai dit « Emmenez-moi au gymnase ». Je suis allé à la gym et j'ai pris 100 kilos de plus que je n'avais jamais levé et j'ai soulevé ces trucs. C'était comme lorsque le Saint-Esprit est sur vous, vous êtes une personne différente. Et je lançais des poids partout, j'étais en feu. Et j'ai continué. Et j'ai commencé à remercier Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Et ils ont commencé à m'emmener à l'église, partout, à Kansas City et partout. Et j'ai commencé à témoigner. Je n'étais pas sauvé, je n'étais rien. Je sais juste que Dieu m'a touché. Et je disais à l'église que Jésus guérit. Jésus guérit vraiment? Oui, et je disais, oh, je le sais, vous pouvez me dire beaucoup de choses que vous ne pensez peut-être pas qu'il fasse, mais je sais qu'il guérit, parce qu'il m'a guéri, et c'est réel, et cela n'a jamais disparu, et cela fait presque 20 ans. Ok, parlez-moi de la fois où vous avez entendu une voix audible de Dieu. La première fois que j'ai entendu une voix audible, c'était quand je prenais de la cocaïne dans une fumerie de crack, à Kansas City. Il y a ce frère noir et j'avais l'habitude d'y aller. J'étais le seul blanc qui pouvait jamais aller dans ces quartiers et être laissé seul. Ils ne m'ont jamais dérangé. Et j'étais dans la coke. Et cette voix a dit « Michael ». Et j'ai levé les yeux. Il disait « Michael, je ne te laisserai plus te défoncer ». Je savais que c'était Dieu. Je savais que c'était Dieu. Et je suis allé acheter pour $100 de coke et je l'ai acheté pour rien, car je ne pouvais pas me défoncer. Et j'ai couru dans le salon du gars et j'ai fait une crise de colère sur le sol du gars. Vraiment? Oui, ce trafiquant de drogue me regarde et il dit « C'est quoi ton problème ?» J'ai dit « Dieu ne me laissera plus me défoncer. » Et je faisais une crise. Alors il m'a chassé. Et le moment qui a été vraiment impressionnant pour moi, c'est quand j'ai décidé que je voulais devenir chrétien. Mais je voulais le faire selon mes conditions. Eh bien, Dieu a été plutôt gracieux envers vous jusque-là. Oh, plus que ça, mais vous savez, il m'a choisi. Je suis reconnaissant pour cela parce qu'il n'allait pas me lâcher. Il savait tout ce qu'il m'a permis de traverser jusqu'au jour où il a su que j'allais dire oui. Je sais qu'il le savait. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? J'allais à l'église et j'essayais d'être chrétien. J'ai vu des choses très honorables, surtout ce que j'ai vu chez ma femme. Ma femme est une femme de Dieu, c'est un bijou. Et je voulais être chrétien, mais je ne faisais pas confiance à Dieu. Je n'avais confiance en personne, j'avais peur. Est-ce que c'est réel? Vous savez, je n'avais confiance en rien. Alors j'ai essayé de le faire, et j'ai essayé de passer par les mouvements, mais tout cela me poussait vers d'autres femmes. Je n'étais pas marié à l'époque, et ça me ramenait à ça. Mais Dieu encore me parlait, et juste je pouvais le sentir me tirer. Alors je ne savais pas quoi faire. Et puis je rentrais chez moi à l'heure de pointe, à Kansas City, et j'avais ce break Pinto battu avec les portes fermées avec des câbles et le silencieux désactivé. Et puis le Seigneur m'a parlé d'une voix audible. Il a dit « Michael, aujourd'hui, je veux que tu me donnes ton cœur. » J'ai dit « Non !» Il a dit « Aujourd'hui, donne-moi ton cœur ou je vais enlever mon esprit de toi et tu iras en enfer. » Ce sont des mots forts. Maintenez cette pensée. Nous serons de retour dans un instant. Mais que se passerait-il si Dieu vous disait «
Aujourd'hui, tu dois me donner ton cœur, sinon tu iras en enfer. Réalisez-vous qu'aujourd'hui pourrait être le dernier moment de votre vie? Nous reviendrons dans un instant et découvrirons ce qui est arrivé à Michael. Mike, Dieu vous a dit qu'aujourd'hui vous devez l'accepter ou il sera trop tard. Quelles étaient ces paroles exactes? Just accept him or it'll be too late. What were his exact words? Ces mots exacts étaient « Michael, je veux que tu me donnes ton cœur ou je vais t'ôter mon esprit et tu iras en enfer. Et je suis à l'heure de pointe dans le trafic de Kansas City un vendredi et je frappe le tableau de bord de cette voiture. Et il me l'a dit 3 fois. Et j'ai dit non la 3e fois et j'ai commencé à le dire la 4e fois. And I said, wait, why would you say Attendez, no to God? pourquoi diriez-vous non à Dieu? Dieu qui vous a sauvé la vie, Dieu le seul qui vous ait vraiment aimé, pourquoi lui diriez-vous non? Eh bien, je suppose que c'est toute la colère et l'amertume et le ressentiment qui remontaient, et ça remontait à celui qui peut tout contrôler, c'est Dieu, que vous le sachiez ou non. Maintenant, je sais que j'étais amer et en colère contre lui, et je ne lui faisais pas confiance. Pourquoi? J'avais l'impression qu'on m'avait distribué un mauvais jeu de cartes. Et vous savez, c'est ce que vous ressentez, ce n'est pas la vérité. This is not the truth. The devil. La vérité est que vous avez eu une vie difficile. Oui, mais j'ai aussi un témoignage, et Jésus m'a sauvé. Well, tell me what happened. Dites-moi ce qui s'est passé. Eh bien, la 4e fois, j'ai dit oui. Et j'étais brisé, et j'ai pleuré, et j'ai frappé le tableau de bord, et je lui ai dit « Ok ». Et il a dit « Répète après moi ». Il a dit cela? Il a dit « Répète après moi ». Attendez, j'ai l'habitude de dire cela. Dieu lui a dit « Répète après moi ». Que vous a-t-il dit de répéter? Il a dit « Je veux que tu me donnes ton cœur, ton esprit, ton corps, ta vie, ton futur, et laisse-moi faire ce que je veux en faire. » Je ne pensais même pas que j'avais cela. Je ne savais pas que c'était disponible en tant qu'être humain. Je cherchais juste la fosse. Et j'ai dit « Oui, Dieu ». Et il a dit quelques autres choses dont je ne me souviens plus maintenant qui étaient de l'anti-égoïsme. Et puis il m'a dit, et je pensais que j'avais fini, il m'a dit, c'est le Dieu que je connais, PS. J'ai dit quoi? Il a dit, Michael, pas de conditions. Il a dit, tu dois abandonner chacune de tes conditions. Et j'ai dit, Jésus, j'irai n'importe où, je ferai n'importe quoi, peu importe ce que c'est, ce que cela signifie, ta volonté sera faite. Et ma vie a instantanément changé dans cette voiture. Plus de drogue, plus d'alcool, plus de femmes. Instantly. Immédiatement, instantanément, aucun retrait de quoi que ce soit. Non, mais physiologiquement, ce n'est pas possible. Yeah, exactly. Oui, exactement. Et je suis rentré chez moi. Je suis rentré et ma femme, qui est ma femme maintenant, m'a regardé et elle a dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» What happened to you? Elle pouvait le voir. Ah oui, j'étais un fou différent. Il y avait même une certaine paix pour la première fois. J'étais câblé pour le son. Et oui, j'ai eu une expérience de conversion. Lorsque le roi de gloire vient dans votre cœur, les choses doivent changer. Je veux dire, vous ne pouvez pas continuer comme vous étiez. Il doit y avoir quelque chose de différent. Something different. Dieu est si bon. Amen. Dieu est si bon, je veux dire, il ne vous a pas abandonné. Vous avez abandonné le monde, vous avez abandonné Dieu. Oui, mais il ne vous a pas abandonné. Non. Et il ne vous a pas abandonné. Et il ne vous a pas abandonné. Pourquoi pensez-vous que vous regardez cela en ce moment? Maintenant, ils vont être très en colère contre moi, Mike, si vous ne me parlez pas de transport surnaturel. Supernatural transportation. Eh bien, j'ai pensé que c'était un moyen de transport normal pour les chrétiens. C'est dans les Écritures. Oui, ça y est. C'est le cas. Et si vous n'en entendez pas beaucoup parler, ce n'est pas de ma faute. Et ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien à voir avec ce problème de transport. Décrivez-le. Jésus nous a dit d'aller en Angleterre. J'en ai parlé à un ami et le Seigneur lui a dit de partir. Nous sommes allés en Angleterre et nous sommes montés dans cette voiture avec ces Anglais, ce van, et nous descendons l'autoroute
et la camionnette se remplit de fumée. Oh, ça ressemblait à de la fumée. Et nous écoutions l'adoration. Et puis le temps s'est arrêté. Et la prochaine chose que j'ai su, c'est que nous étions à une centaine de kilomètres plus loin sur l'autoroute. Instantanément? Eh bien, je ne sais pas. Mais vous conduisiez la voiture? Non, je regardais le gars qui la conduisait. Il ne semblait pas savoir conduire non plus. Il était en quelque sorte déformé par la fumée. Je lui ai demandé plus tard ce qui s'était passé. Et il a dit, je ne sais pas comment j'ai conduit. La voiture venait de se remplir. Se remplir de fumée? Oui, de la fumée ou un nuage ou quelque chose comme ça. Quelque chose de blanc. Nous étions juste en train d'adorer. Et tout d'un coup, nous étions beaucoup plus loin sur l'autoroute. Est-ce arrivé plus d'une fois? 3 ou 4 fois. C'est arrivé il y a un mois, alors que je chassais. Eh bien, c'est arrivé sur le chemin du Texas à l'Oklahoma. Je regardais un panneau routier à 7 heures du matin, et j'avais un rendez-vous à 8 heures. Alors je me suis dit que si je conduisais à autant de kilomètres heure, je pourrais le faire. Et le compteur indiquait 62 miles à l'heure. J'étais bien éveillé, et j'avais ma famille dans la voiture, et tout d'un coup, j'ai senti ce vent étrange souffler sur moi, et j'ai entendu quelqu'un rire. Et j'ai, en quelque sorte, et c'est comme si je savais que c'était Jésus. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai regardé le panneau routier, il a dit 20 miles pour Wichita. J'ai regardé ma montre et j'ai dit, waouh, 16 minutes, c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. C'est comme s'il riait. Et j'ai dit, pourquoi tu fais cela? Et il a dit, j'en avais envie. Et puis il m'a dit qu'à la fin des temps, ce sera le moyen de transport de son église. Il a dit, quand tu penses que tu ne peux pas aller quelque part à cause des problèmes qui se présentent, il a dit, je n'ai pas besoin de billets d'avion, je n'ai pas besoin d'argent. Il a dit, j'enverrai simplement qui je veux envoyer, où je veux les envoyer. C'est mon moyen de transport. Et puis, il y a un mois, j'étais dans les montagnes à chasser avec 2 amis. Et il y avait cette route sinueuse que je détestais. C'est juste une planche à laver, je déteste cela. Tout d'un coup, je suis au bas de la route, et je sens cette chose me traverser de nouveau. À présent, je le reconnais, c'est environ la 3e ou la 4e fois. Je regarde mes amis et je dis, comment avons-nous raté toutes les bosses? Il m'a regardé, il a dit, nous n'avons pas traversé tous ces trucs, n'est-ce pas? J'ai dit non. J'ai dit, mais est-ce qu'on est passé devant tout cela? Non. Et je connaissais le Seigneur, vous savez, c'était à 3 miles en bas de la colline. Et instantanément, j'étais juste là. Et ça, ouf, juste là. Mais cela ne veut rien dire. Je vais vous dire ce que cela signifie. Connaître Dieu par soi-même, savoir qu'il vous aime, savoir que vous n'auriez pas pu être à ce point sans qu'il vous protège, peut-être que ce n'est pas aussi évident que Mike, mais il vous a surnaturellement protégé. À présent, repentez-vous de vos péchés, demandez à Jésus de vous pardonner, et au nom de Jésus, demandez à Dieu d'être votre Père. Vous avez besoin d'un Père. Vous avez besoin d'un Père qui vous aime, pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Il vous aime. Dieu vous aime vraiment. Il est votre Père. Il l'est vraiment. He's your father.